entretiens du marquis. Bonjour à tous. Corruption au sein de l'Union européenne, Van der Leyen doit-elle démissionner? Alors je pense que vous êtes tous à peu près d'accord sur la démission, et puis j'imagine que vous voulez davantage qu'elle s'explique devant un tribunal. Mais les choses, évidemment, ne vont pas comme nous aimerions. Nous ne pouvons pas prendre nos désirs pour des réalités. Par contre, le fait qu'elle doit démissionner, c'est une question qui a été posée au sein de l'hémicycle. C'est-à-dire que le dossier Van der Leyen avance. Certains députés, vous avez bien compris, demandent la démission de Van der Leyen. Et ça, c'est véritablement très important. C'est-à-dire qu'elle est littéralement cernée et que toutes les affaires qui la concernent sont en train de sortir, non pas auprès de nous parce que nous les connaissons depuis de longs mois, mais auprès du grand public. Et ça, c'est une chose très importante. Mais avant de traiter ce dossier, je voudrais revenir sur Libération. Libération, vous le savez, a une indignation sélective. Si elle voit un moustique dans une pièce, elle se met à hurler, mais si des éléphants cassent tout dans un magasin de porcelaine, ils n'entendent rien, ils ne voient rien. Et c'est ce que je vais vous montrer d'ailleurs avec les chiffres du ministère de l'Intérieur. Les attaques fascistes en 2022, c'est 8 extrême droite, c'est 8 de trop, nous sommes d'accord, mais c'est 8, c'est-à-dire c'est quasiment rien à l'échelle d'un pays de 67 millions d'habitants. Par contre, l'extrême gauche, les antifas, c'est 2435. L'éco-terroriste, c'est 627 agressions. Les racailles de banlieue, c'est 27 549. Et toutes ces agressions ne sont pas référencées par la police. Les islamistes, notamment les attaques à la laïcité, etc., 1243. Les migrants, les OQTF, avec les agressions, avec notamment la police, c'est 319. Eh bien, à la une de Libération, vous n'aurez pas l'essentiel, vous aurez que le moustique qui vole dans la pièce. Voilà. Cette indignation sélective n'est pas digne d'un journaliste. Normalement, quand on fait ce genre de choses, on devrait perdre sa carte de presse. C'est inadmissible. D'ailleurs, tout le monde s'est un peu moqué de la une de Libération en disant non, écoutez, ça suffit, il y a toute une actualité très riche autour et vous êtes capable de faire des unes sur quelque chose de lamentable, nous sommes d'accord, mais qui n'est pas représentatif de la société française. Les hordes fascistes hurlant des slogans racistes, cela n'existe que dans l'imagination des gauchistes. Et comme je l'ai dit hier, ils aimeraient, parce que ça leur donnerait un peu d'arguments, cela justifierait leurs mensonges. Voilà. On va passer maintenant à un deuxième dossier, toujours ces 2 poids, 2 mesures. Nous sommes aux États-Unis. Elon Musk vient de lancer les 6e Twitter Files. Et là, c'est extrêmement grave, puisque dans ces Twitter Files, nous avons la preuve que le FBI a agi pendant la campagne électorale de 2020, et donc elle a bien rendu cette élection Biden très déloyale. Et puis c'est littéralement interdit. Au niveau de la Constitution, il doit y avoir séparation des corps de l'État avec un parti, le Parti démocrate. Sur Fox News, évidemment, on en fait ses choux gras, c'est normal, c'est la chaîne républicaine, ils interviewent et vous voyez que les républicains veulent absolument avoir des réponses de la part des démocrates, puisque en effet, il y a 150 emails entre le FBI et Yoel Roth. Alors, monsieur Yoel Roth, c'était le chef de la sécurité de Twitter. C'est évidemment une affaire qui est tellement grave que si on la comparait au Watergate, le Watergate, c'est du vol de bonbons dans une épicerie à côté de ça. C'est-à-dire qu'ils ont bien mis tous les services de l'État au service des démocrates, alors que le président de la République américaine, à l'époque, c'était Donald Trump. Bon, je pense qu'ils auront du mal à s'en sortir. Mais est-ce que vous avez vu cette information à la une de vos journaux? Ben non, pas du tout. Il y a véritablement censure. On ne parle pas de cela. Alors évidemment, on trouve notre ami Philippe Herrlin, Philippe Béchade, les 3 Philippe, les Philippe Burère font toute une série de trucs là-dessus. Il ne s'agit plus de simple agissement d'une entreprise privée, mais d'une censure encouragée par le FBI, y compris pour faire élire le bon candidat aux élections présidentielles. Et c'était pareil sur Facebook, Google et YouTube. Voilà, donc il y avait bien une censure qui avait été organisée par le Parti démocrate via le FBI. Accusation gravissime. Ça devrait faire la une de vos journaux. Non? Alors on va regarder, si, Elon Musk est à la une des journaux, bien sûr, et regardez ce que l'on dit de lui. Twitter, la dérive autoritaire d'Elon Musk. Alors ce n'est même plus de la censure, c'est du délire, puisque c'est le dossier que j'ai traité hier. Elon Musk reproche à la presse mainstream, Washington Post, New York Times et compagnie, de mettre sa vie en danger en le géolocalisant en direct. Je vous ai expliqué cela hier. Donc il avait fermé leur compte. Il va les réouvrir sous la pression populaire. Mais c'est la seule chose qu'ils sont capables de dire.
Les Twitter files numéro 6, le FBI? Non, non, c'est pourtant gros comme le Watergate, ils préfèrent le petit moustique. Voilà le niveau de la presse aujourd'hui en France. Et lorsqu'on s'intéresse à d'autres dossiers, je pense par exemple au dossier Zelensky, alors là, c'est extrêmement drôle, hein, ça en devient presque comique. Vous savez peut-être pourquoi. Eh bien, regardez cette vignette. La FIFA refuse que Zelensky prononce un discours lors de la finale de la Coupe du Monde. À part Valeurs Actuelles qui traite l'information, nous la trouvons dans aucun média. C'est une grosse humiliation pour Zelensky, qui avait pris l'habitude de venir faire son numéro au Festival de Cannes, à l'Assemblée nationale. Hein. On avait l'impression que c'était tapis rouge pour lui partout. Et là, la FIFA dit non, c'est du sport, on ne fait pas de politique. Zelensky l'a très mauvaise, donc il fait le tour des popotes, et notamment il était interviewé par Darius Rojba. Et là, je dois dire que je connaissais parfaitement le texte de Zelensky. Je savais ce qu'il allait dire. Alors vous allez me dire, j'ai un don de double vue, je suis de Madame Irma. Non, mais parce que ça devient très facile de lire leur jeu, tout simplement. Zelensky est accusé de certaines choses. Il va donc reprendre les accusations contre lui et les déplacer sur la Russie. C'est pas plus compliqué que ça. Et je vous invite d'ailleurs à regarder ce qu'il dit sur les enfants. Je ne peux pas le traiter sur cette chaîne. Donc, non, on n'a pas le droit de parler de cela. Mais il y a de très nombreux reportages sur ce qui se passe en Ukraine. Voilà, j'espère que j'étais suffisamment clair. Bref, Darius Rojba, d'ailleurs, a même été accusé d'être pro-ukrainien. Il s'en défend, mais il s'en défend très mal. En tous les cas, si vous voulez avoir une vraie information, avoir une réinformation, je vous invite évidemment à regarder le bulletin numéro 112 de notre ami Xavier Moreau. Vous trouvez cela évidemment sur Twitter, hein, sur Stratpol Twitter ou sur Odyssée, Stratpol, bien évidemment. Information indispensable. Alors, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il a aussi développé tout ce qui concerne les persécutions religieuses. J'avais déjà donné 2 informations à ce sujet, mais Xavier Moreau, évidemment, est mieux informé que moi. Il a un meilleur regard, vraiment numéro indispensable. Voilà, je ferme la page Ukraine. Maintenant, je vais ouvrir le dossier principal, Van der Leyen. Pour bien comprendre le dossier Van der Leyen, il faut revenir un petit peu en arrière. Madame Ursula von der Leyen était ministre des Armées en Allemagne. Et là, elle est accusée de malversation au sujet des consultants du ministère de la Défense. Elle a dû s'en expliquer, il y avait eu des gros contrats et dans l'article que je vous montre, qui vient d'Euronews, eh bien, on imagine qu'il y a des contrats très très douteux. Alors que ça allait faire un énorme scandale en Allemagne, Merkel, pour éviter de finir sur le scandale Van der Leyen, l'exfiltre et la place à la tête de la Commission, à la tête de l'Union européenne. Vous imaginez qu'on a choisi quelqu'un qui était déjà accusé de corruption. Et puis, il y a le dossier Pfizer. On sait que Van der Leyen a traité ce dossier et certains députés accusent d'ailleurs Van der Leyen d'avoir commencé des négociations alors qu'elle n'avait même pas le mandat. Si cela se révèle vrai, c'est encore une accusation très grave, c'est-à-dire qu'elle a fait en sorte de gérer elle-même, avant même que les eurodéputés, ou plutôt la commission, lui permettent de faire cela. Alors, les dossiers s'enchaînent les uns après les autres, à tel point qu'aujourd'hui, il y a des eurodéputés qui commencent à parler de démission. Eh bien, nous allons les écouter. Cari colleghi, i gravi fatti di corruzione emersi in questi giorni a carico di membri e funzionari del Parlamento suscitano giustamente indignazione e sgomento in tutti noi. Personalmente da tempo sostengo che le norme in vigore su trasparenza e lobbying siano del tutto inadeguate a prevenire o limitare i rischi di corruzione, ma ciò non si limita al solo Parlamento, bensì riguarda senz'altro anche la Commissione europea. È noto che anche la Presidente della Commissione sia sotto indagine della Procura europea per le modalità di gestione dell'acquisto congiunto dei vaccini contro il Covid, ma non ho udito una sola parola di indignazione. Nessuno ne ha chiesto le dimissioni in quest'Aula. Perché?
Ditemi, pensiamo forse che giganti come Pfizer o le lobby del digitale o della difesa abbiano meno forza e spregiudicatezza del Qatar nell'influenzare le decisioni dell'Unione Europea a proprio vantaggio? Servono regole stringenti sul lobbying tutto e dobbiamo ai cittadini una commissione d'inchiesta anche su questi fatti, non solo sul Qatar. Grazie. Voilà, donc cette eurodéputée, Francesca Donato, a bien prononcé le mot démission de von der Leyen. Alors, elle l'a suggéré, bien évidemment, mais c'est un premier pas extrêmement important. D'autant que si le scandale Pfizer se révèle dans ce que nous pensons, il s'agirait du plus gros scandale de corruption de l'histoire de l'humanité, puisque les sommes qui sont en jeu, c'est plus de 73 milliards de dollars. Et s'il y a une commission, vous imaginez son montant. Donc von der Leyen, elle est attaquée, cernée par les eurodéputés qui veulent de plus en plus sa peau. On évoque maintenant sa démission, mais ça va prendre de l'ampleur et à mon avis, elle aura vraiment du mal à se défendre. Il y a l'une d'entre vous qui m'a dit que je m'étais trompé. En effet, j'avais dit que la vice-présidence de la Commission était accusée de corruption avec le Qatar. On m'a dit non, c'est Eva Kaili, c'est la vice-présidente de l'Assemblée européenne. Non, 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 il s'agit bien de la vice-présidente aussi. Je veux dire, il y a Eva Kaili qui a une corruption, mais il y a une accusation sur la vice-présidente de la Commission qui s'appelle Chinas. Et von der Leyen a refusé de répondre. Alors je voudrais rendre hommage à Virginie Joron qui est en pointe sur son dossier. On va écouter un petit peu son discours. Alors ce que j'aime beaucoup chez Virginie, c'est qu'elle a le même anglais que moi. Allez, on écoute Virginie. Thank you so much, Christine. Jérôme. Thank you, Christian. Thank you, dear colleague. Just a week before the year ends, we are standing here before you to repeat our common purpose. That's our fight for freedom, our fight for democracy, and to hold the European institutions to account. The Commission wants ever more power. The COVID crisis, the Ukraine crisis, sanctions against Poland and Hungary, all without applying the principle of transparency. Since last week, the European institutions are bogged down in a scandal of epic proportion, Qatar-gate. Happy to accuse everyone in Europe and beyond of wrongdoings, members from the Socialist Group and his staff themselves are now being accused of corruption. One question from journalists on the links between Commissioner Skinas and Qatar, Mrs. von der Leyen simply refused to answer. We demand her to answer a question on the potential links between commissioners and Qatar. We demand to see all the vaccine contracts. We demand Mrs. von der Leyen to show all the SMS messages between her and Pfizer. We demand an hearings with Mrs. von der Leyen. Our citizens demand it. Thank you. Virginie Joron est députée du Rassemblement national. Bravo à elle. Elle fait un travail exceptionnel. Et vous avez entendu, nous exigeons. Le ton monte entre les eurodéputés et la Commission européenne. Alors bien sûr, les députés ont refusé toute forme d'enquête, etc. Et c'est un scandale démocratique. Ils ont voté pour qu'il n'y ait pas d'enquête. Mais ça vient petit à petit et ça va revenir, comme le sparadrap du capitaine Haddock. D'autant plus qu'on va parler de quelqu'un que je n'ai pas souvent cité, je crois, dans mes vidéos, mais qui fait un gros travail. C'est une députée verte, une fois n'est pas coutume. Michèle Rivasi, qui envoie du lourd contre von der Leyen. Parce que le dernier scandale, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, c'est son mari Eco qui aurait touché des subventions de l'Union européenne. Et il y a donc conflit d'intérêts entre la présidente et son mari, bien évidemment. Alors, Michèle Rivasi, vous pouvez lire la lettre en la grossissant, envoyée en effet ce document pour avoir plus d'éclaircissements au sujet d'Eco. Alors vous pouvez peut-être faire un stop et lire, et puis, parce que je vois assez mal sur mon écran, c'est écrit trop petit. Là, il faudrait vraiment que j'ai un écran bien plus gros. Attendez, je vous le remets. Et elle demande des éclaircissements. Donc, ce sont les Verts qui attaquent aujourd'hui von der Leyen sur les agissements de son mari. Alors, pour résumer, je vous montre d'ailleurs ce dont il s'agit exactement. C'est toujours le blog de Michèle Rivasi. C'est un article qui
qui est dans le blog de Mediapart. Et qu'est-ce que l'on voit? En novembre 2021, le gouvernement grec s'est engagé à financer jusqu'à 32 millions d'euros une co-entreprise qu'Organesis a créée avec la société de biotechnologie Terracell. Aux Pays-Bas, dans le cadre d'un financement d'un consortium d'entreprises de biotechnologie et d'université, 1,2 million d'euros ont été alloués à Mida Biotech, filiale à 100% d'Organesis. Donc vous voyez, c'est toute une série de filiales et Echo, ça lui permet comme ça de toucher des investissements, de l'argent de l'Union européenne, alors que son épouse est à la tête. Il y a évidemment un conflit d'intérêts. Organesis exploite désormais également une filiale en Allemagne, créée en mars 2021, dont le directeur général est M. Eco van der Leyen. Enfin, comme cité précédemment, c'est écrit tout petit, donc j'ai un peu de mal à lire. La filiale d'Organesis a perçu 383 000 € du plan de relance italien en tant que membre du centre de recherche de Padoue. Nous en avions parlé dans une précédente vidéo, donc cela vient confirmer ce que nous savons. Il y a bien un conflit d'intérêts entre les sociétés d'Eco, van der Leyen, et son épouse. Cela pose un grave problème, et la réponse à la question de Michel Rivasi, qui s'est dit « Mais attendez, il n'y a pas des conflits d'intérêts ». Il y a donc du personnel au sein de l'Union européenne qui dit « Si, il y a un gros conflit d'intérêts ». Et cela vient s'ajouter au SMS de Pfizer. Donc, nous sommes bien en présence d'un scandale XXL. Et cette dame est toujours à la tête de l'Union européenne. Comment cela est-il possible? Alors vous avez bien compris que face à des accusations qui sont précises, qui sont factuelles, il n'y a pas de réponse. Madame van der Leyen refuse de répondre aux questions, elle refuse les invitations des eurodéputés, c'est la censure. Et lorsque vous avez des informations aussi dans la presse française, que vous essayez de lire, vous avez du mal à retrouver ces éléments. Il n'y a que la presse de réinformation qui vous les donne. Il n'y a que quelques députés courageux qui vont se battre contre cette grosse bête de l'Union européenne. Voilà. C'est pour cette raison... Il faut soutenir la réinformation, n'hésitez pas à diffuser tout ce que je vous donne, à discuter aussi avec vos amis en leur montrant précisément les documents. Ils ont été vérifiés, ils ont été fact-checkés, c'est du béton. Voilà, si vous avez aimé ma vidéo, je vous l'ai dit, n'hésitez pas à la liker, à diffuser sur les réseaux sociaux, et puis je serai peut-être absent quelques jours, sauf si vraiment j'ai une information très importante. Là, je prendrai ma caméra, mon ordinateur et j'essaierai de vous la livrer. Priorité à l'information. Alors, qu'est-ce que nous attendons d'ici fin décembre? Peut-être une offensive russe après Noël. Ça, on en parle de plus en plus. Les Twitter files qui risquent aussi d'apporter de nouvelles informations et puis tout ce qu'il y a au niveau européen sur Macron et compagnie. Allez, je vous souhaite, si on ne se revoit pas jusqu'au 25 décembre, de joyeuses fêtes de Noël. Et je vous les souhaite vraiment très bonnes, même si les temps sont très durs. Allez, à bientôt.